Mes attentes par rapport à cette formation-là, c'était une ouverture d'esprit. Je commençais un petit peu à buter sur mon évolution. J'étais effectivement directeur général, mais je voulais encore évoluer. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé, puisque à l'issue de cette formation-là, on m'a pris pour la direction stratégique et développement du groupe. Donc c'est une totale réussite par rapport à moi. Je suis sorti de ce volant opérationnel pour aller imaginer de la stratégie et développer le groupe sous d'autres cieux. Et c'est ce qu'on est en train de faire pour l'année 2017-2018. Et c'est intéressant, c'est une autre dimension. Et je pense que le pari de ce côté-là était réussi. Alors, la compétence, oui, il y avait une belle expérience sur le terrain qui a permis effectivement de valider un certain nombre de compétences et avoir même des acquis sur le terrain, mais sans avoir vraiment la théorie, sur un certain nombre de registres. Donc là, ça m'a permis d'aller aux sources et de voir quelles étaient les théories qui étaient appliquées là-dessus et qu'est-ce qu'on pouvait en faire en réalité. Et ça m'a permis de mettre en application à plusieurs registres, en termes de stratégie interne dans le groupe, en termes d'organisation interne, en termes de motivation de personnel, et j'en passe. Donc réellement, il y a eu énormément de registres sur lesquels j'ai pu mettre en application tout de suite dans le groupe, dans la partie que je gérais. Et maintenant, je vais explorer toute la partie, l'innovation a été réellement, encore une fois, développé dans la boîte que je gérais. Et aujourd'hui, je suis amené à faire de la stratégie et du développement. C'est encore un autre volet. Donc je pense que tous les thèmes que j'ai abordés pendant la formation, réellement aujourd'hui, je vais les appliquer. Si ce n'est dans le passé, dans la boîte que j'occupais pendant les 2 ans où je faisais ma formation, et dans le futur, avec tout le développement que je vais faire. J'avais financé la formation d'un de mes collègues en MBA sur Toulouse, cette fois-ci, en partenariat. C'était délocalisé au niveau du Maroc. Et donc, sa formation était intéressante quand je suivais un petit peu ce qu'il faisait. Et ça m'a intéressé. Donc, j'ai essayé de faire la même formation et au même titre de voir un petit peu ce qu'il y avait sur la place. Et je suis tombé sur la formation de Montpellier. Voilà, et ça s'est fait comme ça parce que ça avait un sens pour moi parce qu'elle était hébergée chez l'ISCAE, qui est aussi une école très renommée au niveau du Maroc. Donc ça permettait d'avoir ces deux cachets, si vous voulez, sur la formation. Et Montpellier et l'ISCAE. Effectivement, c'est une formation qui est prenante. J'ai peut-être la chance de ne pas être un grand dormeur. Donc effectivement, ça a meublé mes nuits, en toute honnêteté, de façon assez significative. Mais c'est vrai que sur le quotidien, c'était quelque chose de prenant. Et même les quelques minutes que j'aurais dû accorder à mes enfants pendant une bonne partie de ces 2 ans, ils vont m'excuser. Voilà, je les ai alloués ailleurs. Mais je pense qu'ils étaient contents aussi, puisque eux-mêmes sont aujourd'hui en seconde, sont passés avec moi de seconde à première ou de première à terminale. Donc c'était un petit peu un jeu de course entre nous. Et voilà, et l'idée c'est d'arriver, de valider, de leur dire maintenant, bon, c'est possible. Voilà. Si moi je suis à cet âge-là, je suis capable de me remettre en question ou peut-être même de rajouter d'autres compétences, à votre âge, il faut continuer, il faut foncer, il faut aller jusqu'au bout. Et il faut aller à Montpellier Business School, faire ce que j'ai fait parce que c'est intéressant et valorisant. Et ça, c'est la meilleure preuve de réussite de cette formation.